Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup une fois de plus pour l'invitation. Merci à chacun qui est ici présent. Merci à les spiritualités amies qui nous accompagnent toujours. Merci à Dieu, à notre Créateur qui est toujours avec nous, en nous. Et ce soir, avant d'aborder ce sujet, nous aimerions vous inviter à faire un petit voyage, un voyage ensemble. Et pour cela, comme j'aime bien les images, j'ai sélectionné quelques-unes. Mais avec ces images, il va falloir qu'on utilise beaucoup, surtout notre imagination. On va commencer par cette image-là. On va aller dans les particules les plus élémentaires, les plus petites de la matière. Donc, si on commence de lire de gauche à droite, vous voyez, dans la matière, il y a ces petites particules qu'on a appelées quarks. Il y a les protons, les neutrons, les électrons, le noyau, jusqu'à arriver à l'atome. Et après, la matière. Donc voilà, c'est un petit bout de bois qui porte cette main, mais en fait, toutes autres matières que nous connaissons ont cette composition-là intime. Donc notre voyage, il commence là, de cette petite particule minuscule jusqu'à la matière. Mais on ne va pas s'arrêter sur ce bon chemin. On arrive ici, là où nous sommes. J'ai trouvé cette belle photo de centre. Et si on rentre à l'intérieur, nous sommes ici tous dans une pièce qui est plus grande. Nous avons parti de cette petit bout de bois. Nous nous retrouvons ici dans cet endroit, dans cette pièce-là. Et si on commence à agrandir un petit peu notre vision, aller un petit peu plus loin, avant de commencer dans le tout petit, nous sommes arrivés ici dans cette pièce. Nous arrivons ici, à peu près, là, en Suisse. Attendez, j'ai vu en arrière. Donc, on a la carte de la Suisse. On se trouve à quelque part par là. Continuons encore notre voyage. Et ça devient plus grand, puisque nous avons parti de la Suisse. Et maintenant, nous pouvons visualiser la carte de l'Europe. Ça devient de plus en plus grand. Mais si nous allons encore plus loin, sortons complètement de cette petite image pour visualiser la Terre, notre magnifique habitation, notre très belle planète est très grande. Vous avez vu tout à l'heure, on est parti d'un minuscule bout de bois qui avait déjà des minuscules particules. Nous sommes arrivés, nous avons fait un grand saut et nous sommes arrivés dans cette salle. Nous sommes sortis de cette salle, nous avons retrouvé la carte de la Suisse, ensuite l'Europe, et pour aller plus loin, pour voir plus grand, cette magnifique, immense planète. Et pour bien visualiser et bien comprendre, on va donner quelques chiffres à propos de la Terre. Et quand on regarde ces chiffres, on va regarder que c'est une immense planète. Donc, la Terre, elle a un rayon de 6371 km. Elle a, entre la distance qu'elle a, qui nous sépare de notre Soleil, celui que nous voyons tous les jours, il y a une distance de 149 006 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil. Millions de kilomètres. La superficie, elle est de 510 1 million de kilomètres carrés. On parle de notre Terre, hein? Les chiffres sont grands. L'âge, approximativement 4,543 milliards d'ans. Un peu ancienne aussi, hein? Pas seulement grande, mais ancienne, selon les études que nous connaissons à ce jour-là. La masse,
Donc, 5972 fois 10, 24 kg. Donc, ça fait une masse énorme. La population n'arrête pas d'augmenter. Là, j'ai pris juste les chiffres de 2013. On a dépassé déjà en 2013 les 7 milliards d'habitants dans cette terre. Donc, ça fait beaucoup en masse, ça fait beaucoup en âge, ça fait beaucoup en superficie. On a l'impression que de petit au grand, on est devenu quelque chose de vraiment très grand. Mais nous allons continuer notre voyage, on ne va pas s'arrêter là. Et on va comparer cette énorme Terre avec d'autres planètes, des planètes qui font partie de notre système solaire. Donc la Terre est toujours très grande parce que nous avons Vénus qui est plus petit, nous avons Mars qui est plus petit, Mercure qui est encore plus petit, et puis Pluton qui jusqu'à un certain moment, on a dit que c'était une planète, et puis maintenant on dit que c'est plus une planète, elle est plus tellement importante, donc depuis un certain moment, on la considère plus comme une planète, mais elle est toujours là dans notre système solaire. Donc, la Terre, toujours grande, toujours énorme, toujours splendide. Mais maintenant, on va la comparer à quelque chose d'un petit peu plus grand. On va faire un saut à l'envers. La Terre, elle est là, tout en bas. Il y a Neptune qui est plus grand, Uranus qui est plus grand, Saturne qui est plus grand et Jupiter qui est encore plus grand. D'un coup, avant, on a dit que la Terre était grande, qu'elle était énorme, mais quand on commence à la comparer à d'autres planètes, on commence déjà à peine à la visualiser dans ces chemins-là. Et Jupiter, comme on le voit, c'est le plus grand planète de ce système solaire, de notre système solaire. Maintenant, pour continuer notre voyage, il faut quand même vous munir de quelque chose qui vous protège. Bonne crème solaire, des lunettes, protection UV, tout ce que vous connaissez au mieux, parce qu'on va sortir un petit peu de là et on va regarder un petit peu notre Soleil, celui que nous connaissons tous les jours. Jupiter, tout à l'heure, paraissait énorme. La Terre est devenue une petite miette de rien du tout. Et le Soleil énorme. On va regarder aussi un petit peu quelques chiffres pour nous donner des idées. Donc, la distance, on avait déjà dit tout à l'heure, mais pour rappel, la distance entre le Soleil, qui est tout grand, tout haut, et nous, on a de la peine à voir où nous sommes là, il y a cette distance de 149,6 millions de kilomètres. Le rayon du Soleil, il est de 695 700 000 kilomètres. La température, quand je vous ai dit qu'il fallait de la crème solaire, il fait chaud là-haut. On a 5777 K. C'est quoi ces K? C'est des Kelvin. Donc, ça fait très chaud. On arrive, à un moment donné, on n'arrive plus à parler des degrés comme on le connaît, les Celsius, tout ça. Donc, on compte en Kelvin. Donc, ça fait très chaud. Et d'un coup, Jupiter, qui nous paraissait très grand, voilà, c'est très petit. Gigantesque, ce Soleil, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui se rappellent encore des études qu'on a fait en école primaire, on se rappelle que le Soleil n'est pas le plus gros de l'univers, n'est pas l'étoile la plus grande de l'univers. D'un coup, le Soleil, à côté d'autres étoiles comme Sirius, Pollux, Arcturus, devient aussi très petit. À chaque fois qu'on va plus loin, on retrouve plus grand que nous. À chaque fois qu'on voyage, qu'on rentre dans ce voyage, qu'on part plus loin, on voit qu'il est plus grand. Sans compter qu'il n'y a pas que ce Soleil-là. Bien sûr que cet là, il y en a plein d'autres. On continue notre voyage et là, le Soleil a carrément disparu. Parce qu'après toutes ces étoiles, il y a encore Arcturus, Rigel, Aldébaran, Betelgeuse, Antares, et qu'on peut observer d'ailleurs dans la constellation de Scorpion. Mais il y a encore plus grand. Là,
Tout le reste a disparu, on n'arrive plus à le voir parce que encore plus loin, nous avons un TASS, on avait le pistolet Star, donc on a trouvé toujours des plus géants, des plus grands que les autres. Mais on va partir encore plus loin dans l'univers. Ça ne suffit pas de regarder ces tailles, ces dimensions-là. Maintenant, nous sommes même obligés d'oublier les kilomètres dont on a parlé tout à l'heure. On a parlé des kilomètres qui séparent la Terre avec le Soleil. Maintenant, on est obligé de parler en années-lumière. Donc, c'est une unité de longueur. Et nous savons que la lumière, ça a été dit par les scientifiques, que la vitesse de la lumière, elle est d'environ 300 km par seconde. 300 000 km. 300 000 km par seconde, pardon, j'ai dit quoi? Là, on estime que le diamètre observable de l'univers, ce qu'on peut voir, il est de 100 milliards d'années-lumière. Donc, ça fait vraiment beaucoup, ce qu'on peut observer. Et que cet univers contient 7 fois 10 puissance 22 d'étoiles. Donc, ça fait beaucoup d'étoiles, hein? Ça fait énormément d'étoiles. C'est énorme. Et ces étoiles, elles sont répandues dans environ 100 milliards de galaxies. Ça fait encore beaucoup. Et très organisé. Tout cela fonctionnant de manière parfaite. Donc, mais selon certaines études, le nombre de galaxies pourrait être encore plus grand, pourrait être beaucoup plus grand selon certaines études qui ont été faites dernièrement, surtout avec ce télescope spatial, le Hubble. Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans cette immensité dont nous venons de voir. Et voici maintenant une photo qui représente notre galaxie, la Voie lactée. Vous voyez le système solaire, avec toutes ces étoiles, avec toutes ces planètes, avec les soleils, on ne le voit plus. Ce n'est même plus de la poussière, il n'y a plus rien. Donc, la Voie lactée qui contient des centaines, des milliers d'étoiles, et même notre univers qui contient à son tour des centaines de milliers de galaxies, si on réfléchit à tout ça, ça nous donne un petit peu le vertige. En fait, on a de mal à concevoir, à imaginer. C'est pour ça que quand je vous ai invité à ce voyage, j'ai voulu quand même mettre des images pour qu'on puisse se retrouver. Maintenant qu'on a regardé ces images, qu'on a vu ces chiffres qui sont quand même impressionnants, je suis sûre que la plupart de vous, vous les connaissez déjà, mais c'était un petit rappel. Ayons un petit peu de bon sens. Faisons appel à notre raison. Arrêtons cette vision égocentrique que nous avons de notre terre, de croire que nous sommes les seuls êtres vivants de tout cet univers, de tous ces univers. Parce que c'est ça que l'homme, la plupart de l'homme prêche aujourd'hui de nos jours, c'est que voilà, il n'y a que sur terre qu'il y a vie intelligente. Nous sommes nés ici, nous mourrons ici, et puis voilà, nous avons cette idée que tout le reste n'existe rien, il n'y a rien ailleurs. On a envoyé des hommes sur la Lune, on n'a rien trouvé, on a envoyé plein de matériel très performant dans l'espace et on n'a pas réussi à prouver jusqu'à ce jour qu'il y a de la vie dans d'autres planètes. Mais est-ce que Dieu, dont est la sagesse même, pourquoi il aurait créé autant de mondes, autant d'étoiles, autant de planètes, autant de systèmes solaires, si c'est que pour qu'on puisse regarder la nuit, pour qu'on regarde la journée, qu'on puisse le voir comme ça? Donc, on doit commencer maintenant à enlever de nous cette idée de Dieu qui fait partie
de notre petit village, de notre petit endroit. Un Dieu, on doit commencer à arrêter de voir Dieu à notre image et voir ce Dieu cosmique, un Dieu qui est grand, qui a tout créé et qui n'a rien créé au hasard et pour que rien n'existe. Donc voilà, on part vraiment de quelque chose qu'on ne connaît pas, car notre intelligence ne nous permet pas encore de connaître le début des choses, même si nous savons que ce début est quelque chose d'intelligent, qui a dû être créé par quelque chose d'intelligent, et nous partons sous l'infiniment grand que nous ne connaissons pas non plus, mais que ça ne peut être que l'œuvre d'une intelligence suprême. Avançons un petit peu, et là, on rentre vraiment dans le sujet de ce soir, justement, car Jésus, quand il est venu sur terre il y a plus de 2000 ans, il nous a dit, il nous a donné ces paroles-là. On le trouve dans Saint Jean, que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais déjà dit, car je m'en vais pour préparer le lieu. Et après que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai et je vous retirerai à moi afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse de Jésus. C'est une confirmation de Jésus. Il nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc la maison de mon Père, de notre Père, c'est quoi? C'est justement l'univers. Les différentes demeures, c'est justement les mondes qui circulent, les mondes qui sont partout. Et plus tard, les esprits, avec l'aide des médiums, avec la codification du spiritisme, sont venus justement confirmer ces paroles de Jésus. Parce que là, il est clair quand il parle qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et puis il dit, je vous dis vraiment cela, parce que c'est la vérité. Et en plus, il dit qu'il prépare une place et qu'il va nous retirer de là pour qu'on soit toujours ensemble. Donc, il nous prépare, spirituellement bien entendu, qu'il nous prépare pour qu'on puisse aller dans des mondes meilleurs, pour qu'on puisse évoluer. Et quand on va dans le livre des esprits, dans la question 55, Allan Kardec il pose cette question aux esprits. Est-ce que tous les globes qui circulent dans l'espace sont-ils habités? Ceci afin de vérifier ce que Jésus disait était la vérité. Et les esprits sont dit, oui, et vous êtes loin d'être les premières en intelligence et en bonté. Parce que c'est vrai, pas seulement on pense qu'on est les seuls qui habitent ces mondes qui circulent, qui sont dans l'univers, mais on pense qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus sages, qu'on est vraiment les seuls. Donc les esprits disent que non, que Dieu a peuplé les mondes d'êtres vivants, et que tous ces êtres vont concourir aussi pour sa providence. Chacun de nous a un rôle, chacun a une mission, quelque chose à faire dans n'importe quelle planète, et nous ici sur Terre. Il continue dans la question 56, il demande aux esprits, est-ce que la constitution physique des différents globes est-elle la même? Parce que c'est vrai que tous les mondes sont habités, parce qu'ils nous répondent, ils nous affirment ça dans la question 55. Dans la question 56, Allan Kardec, il est curieux de savoir si la Constitution est la même. Ils disent que non, elle n'est pas la même. Chaque globe a une atmosphère différente. Donc, les gens qui vont y habiter, les personnes et les globes, ils ont une constitution qui est différente. Les esprits, à un moment donné, disent que la forme humaine est toujours la même partout. Cette forme que nous avons, nous allons retrouver dans les autres mondes. Mais la constitution, les molécules, la matière, elle va être constituée de manière différente afin qu'ils puissent naître dans ce monde-là. Mais la forme, ça sera la même, la constitution matérielle qui va être différente. Parce que chaque être doit justement être approprié au milieu là où il est. Maintenant que nous savons
car les esprits nous ont répondu, que nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents de l'univers. On va aller un peu plus loin dans le livre des esprits. On passe à la question 172. Et Allan Kardec demande, est-ce que nos différentes existences corporelles s'accomplissent-elles toutes sur la Terre? On nous dit qu'il y a d'autres planètes qui peuvent être habitées. Il y a d'autres mondes qui peuvent être habités. Donc, un peu plus tard, Allan Kardec il se préoccupe de dire, est-ce qu'on doit tout faire ici, puisque nous sommes nés ici, puisqu'on nous parle de la réincarnation, on nous dit qu'on doit revenir plusieurs fois. Et les esprits sont clairs, ils disent non, pas toutes. On n'a pas besoin de faire tout notre trajet d'évolution sur la Terre. Le contraire même, on doit le faire dans des différents mondes. Et puis en plus, il nous confirme qu'ici, aujourd'hui, dans l'état actuel de la Terre, il n'est pas ni la première, ni la dernière existence que nous avons. Donc, si nous sommes ici aujourd'hui, il ne s'agit vraiment pas de notre première incarnation sur Terre. Mais c'est vrai que c'est quand même une des plus proches de la matière. Nous sommes encore très loin des mondes parfaits. On regardera un petit peu plus tard cette notion de monde différent. Et dans la question 173, qui est à la suite de l'autre, Allan Kardec demande si l'âme, à chaque nouvelle existence corporelle, si elle passe d'un monde à l'autre, ou bien est-ce qu'elle peut accomplir plusieurs sur le même globe. Donc, il veut une confirmation de la question 172. Donc, est-ce qu'il doit juste à chaque fois faire comme ça, ou est-ce qu'on peut rester quand même ici, dans ce monde, dans un autre, pendant plusieurs fois? Donc, les esprits nous répondent qu'on peut revivre plusieurs fois sur le même globe si on n'est pas avancé pour aller dans un endroit meilleur. Si on n'a pas reçu l'année, on ne change pas d'école, on reste dans la même école. Donc, on doit rester autant de fois que c'est nécessaire pour notre évolution. Donc, nous pouvons naître plusieurs fois sur Terre, même si nous avons vécu dans d'autres planètes, dans d'autres mondes, mais aussi revenir sur la Terre. Et plus loin, dans la question suivante, Allan Kardec demande encore, mais est-ce que c'est une nécessité de revivre ici sur Terre? Moi, j'ai ma petite idée pourquoi il a posé cette question. C'est vrai que s'il existe des mondes qui sont meilleurs que la Terre, et que la Terre n'est pas toujours un endroit que de bonheur et de paix, donc il dit, mais est-ce qu'il y a une nécessité de vivre ici? Non, ce n'est pas une nécessité, mais si on n'avance pas, on ne peut pas changer d'année, on ne peut pas aller à l'école supérieure si on n'a pas de base, si on n'a pas appris la leçon, on ne pourra pas aller plus loin, aller dans un autre monde. Donc, par contre, on peut aller dans un autre monde. Les esprits disent, mais on peut aller dans un monde qui ne vaut pas mieux que la Terre. Donc, ce n'est pas bon. Mais on va voir. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu le livre Exilé de Capelle d'Edgar Darmon, il raconte justement l'histoire de ce peuple qui n'ont pas réussi à avancer de la même manière que le monde où ils étaient avancés. Et puis, le monde est passé à un monde de régénération. Les personnes qui n'ont pas suivi cette évolution, qui n'ont pas voulu changer d'attitude, de comportement, qui n'ont pas voulu être des personnes de bien, ils ont été exilés. Donc, ils étaient forcés de ne plus, ils n'étaient plus acceptés, ils ne pouvaient plus naître dans Capelle. Et ils sont venus sur Terre, qui était plus aérée que cette planète-là. Donc, ça peut nous arriver aussi qu'à un moment donné, la Terre, elle continue d'avancer. Nous, on ne fait aucun effort pour avancer. Ce que nous avons acquis, c'est acquis. On ne va pas régresser ni moralement ni intellectuellement. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'aura plus le droit de naître sur Terre. Et puis, on pourra aller dans un endroit encore pire qu'ici. Pour continuer, nous devons parler des différentes catégories des mondes. Mais avant de parler des catégories, comment ces mondes sont classés, puisqu'on parle de la pluralité, la différence des mondes habités, on va voir un petit peu les différents états de l'esprit.
on nous parle d'ératicité. Je pense que la plupart des personnes ont déjà entendu parler de ce mot-là. Ératicité, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'erreur, hein? Ça peut prêter confusion. Ératicité, c'est tout simplement un état entre deux incarnations. Car, autant qu'esprit créé, nous pouvons être incarnés, comme nous sommes ici, dans un corps physique. Nous pouvons être errants, donc dans l'ératicité, c'est-à-dire entre une incarnation et l'autre. Il n'y a que les esprits parfaits qui n'ont plus besoin de réincarner, qui ne sont pas des esprits errants. Errants, ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont perdus, ça veut dire qu'ils sont encore entre deux incarnations dans le monde spirituel. Voilà, quand nous sommes dans les mondes spirituels que nous avons besoin de réincarner, nous sommes considérés comme des esprits errants. Ou bien les esprits parfaits qui justement n'ont plus besoin de se réincarner, ils ne sont pas encore entre deux mondes. Ils n'ont plus besoin d'incarnation. Donc nous, je pense qu'on va encore rester un petit moment, ou bien incarné, ou bien dans le monde spirituel, mais provisoirement pour venir faire nos épreuves sur Terre. Et quel est l'état de l'âme, justement, dans cette période? Comment on peut être quand on est dans cette période entre une incarnation et l'autre? Les esprits, dans la question 231, ils disent que les esprits dans cet état entre deux incarnations, peuvent être heureux, mais peuvent également être malheureux. Parce que cela dépend encore du niveau évolutif de l'esprit. Donc, l'état, comment on va se retrouver dans le monde invisible pour nous, dans le monde spirituel, notre état de bonheur ou de malheur, il dépendra de notre niveau évolutif. Et c'est aussi une question d'attraction. Si nous cultivons que des mauvaises pensées, que des mauvais actes, si nous cultivons toujours des choses qui sont contraires aux lois divines, nous pourrons que être attirés par des personnes, par des lieux qui sont dans le même état que nous. Si nous efforçons pour changer nos mauvais penchants, si nous nous efforçons d'être aujourd'hui mieux qu'hier et demain meilleur qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on va aussi être avec des personnes qui, comme nous, aimeraient évoluer, aimeraient faire mieux, aimeraient suivre le chemin de bien, et là, on pourra être heureux. Donc, comme ça s'agit d'une loi d'attraction, c'est selon comment nous sommes que nous allons continuer à être dans l'ératicité. On continue un petit peu pour parler maintenant des mondes proprement dit. Donc, les esprits nous disent dans l'Évangile, c'est dans le chapitre 3 de l'Évangile qu'on traite ce sujet, il dit qu'il y a des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Mais cette qualification, elle est plutôt relative parce que nous partons du principe, nous partons de quelque chose que nous connaissons. Donc, nous partons du principe de notre planète, de notre Terre, qui nous a été déjà dit qui est un monde d'expiation et d'épreuve. Donc, il y a des mondes qui sont inférieurs à notre planète, il y a des mondes qui sont pareils à notre planète et des mondes qui sont supérieurs à la nôtre. Donc, nous sommes obligés de prendre la Terre comme point de comparaison. Mais, dans le livre Religion des esprits d'Emmanuel, il y a un texte très intéressant parce que quand Emmanuel nous parle du monde, il nous donne cette classification-là que je trouvais très intéressante. Donc, il dit qu'il existe toutes sortes de mondes. Il y a des mondes, qu'il appelle ça des crèches. En portugais, ça donne mieux parce que c'est des mondes berços, où on est tout au départ, hein. J'ai traduit par crèche parce que ça me paraissait le plus proche de cela. Des mondes d'expérience, où on va justement pour faire des expériences. Des mondes universitaires, où les êtres sont préoccupés à étudier, à avoir la connaissance, à travailler sa partie de l'intellect. Il y a des mondes de temple, où l'être va pour
perfectionner son côté moral, pour travailler les lois divines. Donc, tous les êtres se réunissent dans ce sens-là. Les mondes d'officine, où on va pour travailler, pour construire, pour faire avancer quelque chose, pour créer. Les mondes de redressement, c'est pas très bien, hein, mais voilà, on fait des erreurs. À un moment donné, il faut faire cette transformation, il faut se redresser. Donc, il existe des mondes comme ça. Des mondes d'hôpitaux, où on va pour guérir. Et surtout, qu'est-ce que nous avons de guérir le plus? C'est notre âme qui se trouve encore malade. Et des mondes prison carrément. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'état que la Terre se trouve, on a l'impression qu'à partir de redressement, hôpitaux, prisons, on trouve un petit peu de tout cela aujourd'hui sur notre Terre comme depuis un moment. Mais là, on a pris la Terre comme point de départ, on nous a parlé des mondes supérieurs, des mondes inférieurs. Emmanuel nous parle de tout ce sort de monde. Et les esprits, ils nous donnent quand même des catégories des mondes habités. Donc, comme on a dit qu'il y avait des mondes inférieurs à la Terre, c'est les mondes primitifs où, quand l'esprit vient d'être créé, ils naissent, on est envoyé dans ces mondes primitifs. Ensuite, il y a les mondes d'expiation et d'épreuve qu'on connaît tellement bien. Après, on prendra un par un plus en détail, comme nous explique saint Augustine dans le livre, dans l'Évangile selon le spiritisme. Les mondes régénérateurs, les mondes heureux et les mondes célestes au divin. Mais entre ces mondes, il y a toute une sorte, ce n'est pas genre, le monde est primitif aujourd'hui, dans quelques siècles, il y a une expiation épreuve, et comme ça, c'est gradatif. Et même entre les mondes primitifs et les mondes d'expiation épreuve et entre les autres, il y en a vraiment des mondes qui sont dans une escale entre un et l'autre. Avant d'arriver à régénérateur, on est tout au début d'expiation, il évolue tranquillement jusqu'à arriver à régénérateur. Les mondes régénérateurs aussi, ils évoluent également. Donc, il y a une infinité entre un et l'autre. C'est bien sûr qu'on nous donne quand même quelque chose qu'on puisse regarder pour qu'on puisse avoir une idée. Donc, il y a des mondes intermédiaires entre cette classification. Maintenant, justement, on regarde un petit peu plus en détail. On a commencé par les mondes primitifs. Donc, les esprits nous disent justement que c'est les mondes qui sont affectés aux premières incarnations de l'humanité. L'être à ce moment-là, puisque c'est des esprits qui viennent d'être individualisés, qui viennent d'être vraiment se rendre compte de soi, qui commencent à se rendre compte qu'il existe. Donc, ils ont une vague intuition de Dieu, mais ils ne le comprennent pas encore, ils n'arrivent pas à le comprendre. Mais ils savent qu'il y a un être supérieur, mais ils ne comprennent pas. Donc, les êtres, ils sont plutôt rudimentaires, ils ont toujours la forme humaine, mais un corps très grossier. Comme la Terre, quand on regarde dans les livres les hommes des cavernes, on était plus poilus, on était plus musclés, on avait une mâchoire beaucoup plus grande. Donc, on voit que sur Terre, l'être humain a évolué, on a changé. Regarde comme on est beaucoup plus beau aujourd'hui qu'on était il y a quelques milliers d'années. Donc voilà, la Terre à un moment donné, elle était dans cet état de monde primitif où il n'y avait pas de beauté. Les instincts, bien sûr, ils emportent sur les autres sentiments. Il n'y a pas de délicatesse, il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a pas encore une notion très claire de qu'est-ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. La force, c'est la force brutale qui va faire foi. Parce que dans un monde encore primitif, ce n'est pas seulement les êtres qui sont primitifs, l'homme qui est primitif, mais le monde en soi aussi, c'est un monde qui est très rude. Hein? Quand on étudie notre histoire de notre planète, donc il faut vivre de la chasse, il n'y a aucune commodité.
Donc, c'est par la force que la loi doit être faite. Donc, pas d'invention, pas d'industrie. La seule préoccupation de l'homme, c'est de se nourrir, de survivre dans ce milieu qui est plutôt hostile. Et là, le monde que nous connaissons si bien, puisqu'il s'agit de notre demeure actuelle, monde d'expiation et d'épreuve, l'homme a déjà fait un pas là. Il a déjà vécu plusieurs vies dans ce monde primitif. Et on vient là dans un monde d'expiation d'épreuve. Donc, on a acquis certaines connaissances dans ce monde primitif. Notre instinct a commencé, notre intelligence a commencé à se développer en laissant un petit peu, un peu plus de côté notre instinct. Et puis, il y a la supériorité d'intelligence sur un grand nombre d'habitants. Quand on vient là sur Terre, c'est que nous avons déjà fait un chemin. Tout le monde n'est pas au même niveau intellectuel ni moral, mais il y a déjà un avancement par rapport au monde inférieur. Donc, certaines personnes démontrent justement des connaissances, démontrent une morale qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'inné, mais c'est parce que c'est un bagage qu'on a acquis dans les autres incarnations dans le passé. Donc, un certain progrès a déjà été fait quand on est dans un monde d'expiation et d'épreuve. On n'est pas au bas de l'échelle. Mais nous sommes quand même dans l'enfance de notre progrès. Il y a encore beaucoup à faire. Après, en sortant de ce que nous connaissons si bien qu'est la Terre, on passe au monde régénérateur, où le bien, il va emporter sur le mal. L'homme, pas seulement il comprend les lois divines, mais à ce moment-là, il va les respecter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà des connaissances qui nous permettraient d'être des personnes de bien. Nous avons assez des connaissances des lois divines, mais nous n'avons pas encore cette volonté très ferme de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et sans compter qu'il y a déjà plus de 2000 ans que Jésus est venu sur terre pour fortifier ces connaissances des lois de notre Créateur. Mais dans ce monde-là, tous les êtres ont envie d'être meilleurs, ont envie de faire mieux, ont envie d'aimer vraiment son prochain comme soi-même, comme ça nous a été appris par Jésus. Mais ce n'est pas encore le bonheur parfait, parce qu'il y a encore il n'y a plus d'expiation, mais il y a encore de travail à faire. Donc, on peut penser un petit peu que c'est comme, voilà, on est passé par ces mondes qui étaient tellement cruels, tellement primitifs. On passe par les mondes de preuve et expiation, ça peut durer autant d'incarnations qu'on a besoin. Hein. Et on va dans ces mondes régénérateurs, c'est un petit moment, on va dire, c'est un petit peu les vacances, si on peut le dire. Pas les vacances totales, parce que l'esprit va toujours être actif, mais au moins il va puiser des nouvelles énergies pour continuer à son amélioration, pour pouvoir aller plus loin. Donc, ce monde aussi, il sert justement de transition entre, avant d'arriver à des mondes heureux, on doit encore travailler notre morale, notre intellect pour plus tard pouvoir aller dans les mondes heureux. Et dans ce monde-là, que nous espérons la Terre, j'ai bien aimé ce dessin parce que ça représente ce que nous allons devenir, enlever cette ancienne peau de preuve et expiation, c'est ce que nous sommes en train de passer maintenant, pour être un peu plus illuminés et faire partie de ce monde de régénération. Donc, dans ce monde régénérateur, la matière, elle peut encore subir, on va dire, certaines vicissitudes. On est encore, la matière, elle peut encore ressembler à quelque chose que nous avons ici. Mais ce n'est pas exactement pareil. Donc, on ne va pas avoir toutes ces maladies que nous regardons aujourd'hui sur Terre. On ne va pas être atteint par des petites bactéries pour un rien du tout. Donc, notre corps aussi, il va être d'une matière qui n'est pas la même que nous avons ici. Donc, ce n'est pas encore le parfait bonheur dans ce monde-là,
mais on le voit déjà, on commence à le visualiser déjà, on peut déjà imaginer qu'est-ce que c'est d'aller dans un monde meilleur. Donc là, il n'a pas d'épreuve, parce que le travail qu'on doit accomplir dans un monde de régénération, il n'a pas le même poids que nous le trouvons ici, il n'a pas de la souffrance. Donc l'homme, il fait le bien, il étudie pour s'améliorer, pour faire mieux. Il va aider son prochain, autant dans le monde qu'il est que dans les mondes qui l'entourent, pour devenir meilleur. Mais il n'a pas les mêmes angoisses que nous avons ici sur Terre. Dans les mondes heureux, on fait encore un saut très grand, les esprits nous disent que la forme du corps, c'est encore cette forme-là humaine, mais beaucoup plus embellie, perfectionnée et surtout purifiée. Donc là, il n'y a vraiment plus de maladie, il n'y a vraiment plus de... notre corps ne peut plus être atteint par les autres choses matérielles. Donc il n'y a rien à voir avec cette matérialité que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre. Donc les corps sont beaucoup plus légers. La locomotion, les esprits nous racontent qu'elle est facile, elle est rapide. Donc, dans ce monde-là, on n'aura plus besoin de voiture, pas de pollution. Hein, ça va être un bonheur total. Et une chose très importante, la mort, elle n'est pas prise comme là nous voyons ici, parce que nous avons peur de mourir. Déjà parce qu'il y a notre matière on a l'impression qu'elle va disparaître, même si nous savons que la matière ne disparaît jamais. Et donc, pour les esprits qui sont déjà dans un monde heureux, c'est qu'on a un passage, ils savent très bien qu'ils sont de passage, et comme la matière elle est beaucoup plus purifiée que celle-là, donc on ne subit pas les mêmes conséquences de la planète comme ici sur Terre. Donc, c'est considéré que comme une transformation, on ne pleure pas les morts à cet état-là. Donc, autre chose importante aussi, même sur Terre, bien sûr, nous avons encore, même de nos jours, on parle encore de l'esclavage, le profit de l'autre, des maîtres, du pouvoir. Donc, dans ce monde-là heureux, la seule chose qui fait la différence, c'est vraiment le degré d'évolution de l'esprit. C'est la seule chose qui fait la différence dans ce monde-là. Il n'y a pas de problème d'argent, de caste ou des choses de genre. Donc, vraiment, c'est des mondes heureux. Dans les mondes célestes ou divins, les esprits commencent déjà par nous dire que c'est difficile de nous expliquer les mondes primitifs, nous expliquer les mondes de preuve et expiation, c'est très facile parce que nous avons passé par là. Nous sommes en train de passer par là dans ce monde de preuve et expiation. Mais nous expliquer déjà le monde régénérateur, on nous donne une idée, on nous donne quelques informations pour qu'on ait une vague idée. Les mondes heureux, c'était déjà un petit peu plus compliqué. Mais là, ils disent, vous manquez de vocabulaire. Vous ne pouvez même pas comprendre. Et là, on parle de la matière. Hein, on parle vraiment du monde où on est encore censé à naître dans le monde matériel. On n'en parle pas de l'au-delà quand nous sommes dans l'erraticité. Donc, la supériorité morale et intellectuelle par rapport à les autres mondes, elle est supérieure, donc elle est absolue par rapport à ce que nous connaissons comme supériorité intellectuelle et morale. Mais comme les esprits nous disent, je le répète, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de comprendre comment pourrait être la vie dans un monde tel qu'un monde céleste ou divin, mais ils nous disent, voilà, ça existe et c'est le but de chacun de nous, c'est notre objectif, c'est d'un jour arriver à pouvoir naître dans des mondes célestes ou divins. Même si nous n'avons pas les vocabulaires, alors maintenant nous pouvons déjà commencer à lutter, à faire des efforts pour renaître sur Terre, qui va passer ce monde de preuve expiation à un monde de régénération. Et les esprits nous disent aussi que si nous évoluons, les mondes, ils évoluent aussi. Donc, même s'il y a une évolution individuelle, mais il y a aussi l'évolution des mondes. Et c'est pour ça que nous croyons fermement que la planète est en train justement de passer par
par cette transformation. Parce que l'évolution fait partie des lois de la nature. Tout évolue. Et comme les lois de nature sont les lois de Dieu, les mondes ne peuvent que également évoluer. Et c'est là qu'on voit que Dieu n'a créé l'univers inutilement. Donc, tout est utile. Tout ce que Dieu a fait, c'est utile. Donc, comment aujourd'hui, même avec le peu de connaissances que nous avons, avec le peu d'efforts que nous avons faits, comment pouvons-nous encore croire qu'il n'y a que nous qui habitons ici, qu'il n'y a que la terre qui est habitée, qu'il n'existe rien d'autre. Donc, Dieu n'a pas créé le monde pour la beauté de nos yeux. Et je reviens dans cette partie de la promesse, de la confirmation que Jésus nous a faite, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais déjà dit. Donc, après, il nous confirme encore, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, si nous croyons dans tout ce que Jésus est venu nous enseigner, nous ne pouvons plus aujourd'hui, même avec le peu de connaissances que nous avons, croire justement que nous sommes les seuls. Jésus est venu le dire, les esprits sont venus le confirmer. Dans le livre des esprits, Alain Kardec a posé plusieurs questions à ce sujet-là. Et puis, mais nous sommes responsables. Chacun de nous est responsable de notre évolution individuelle, mais avec notre évolution individuelle, nous aidons aussi le collectif. Donc, pour qu'une planète puisse évoluer, ça dépendra de l'acte de chacun de nous. Pour que cette planète devienne meilleure, il faut que chacun de nous, dans chaque geste, dans chaque attitude, qu'on commence à s'améliorer. Quand on a demandé aux esprits comment on reconnaîtrait le vrai spirit, c'est celui qui justement fait des efforts pour travailler ses mauvais penchants. C'est celui qui fait tous les efforts pour changer sa manière d'être. Donc aujourd'hui, si nous voulons que cette Terre, notre planète que nous aimons tellement, qui paraît si grande à nos yeux, mais qu'en même temps devient tout petite quand nous analysons tout l'univers et les univers. Donc, si on veut que cette planète elle aille mieux, ça dépend de chacun de nous. Des fois, très souvent, dans des tout petits actes qui peuvent paraître insignifiants, des fois on dit, mais je vais jeter du papier par terre, c'est pas grave, c'est déjà sale. Mais si tout le monde pense comme ça sera davantage sale. Et c'est ça nos actes aussi, dans les plus grandes choses. Ah, puisqu'on me parle mal, je vais le parler mal aussi. Et ça, on a l'impression que des petites choses ne font pas la différence, mais on doit commencer justement par le tout petit. On ne va pas devenir parfait et aller habiter dans ce monde parfait tout de suite. Donc, on doit commencer par les actes les plus petits, par les gestes les plus petits, par les pensées aussi. Nous devons surveiller notre pensée constamment, parce que les esprits nous disent aussi que notre pensée, elle crée des formes dans le monde invisible. Nous, avec nos yeux ici terrestres, nous ne pouvons pas encore voir ça, mais chaque fois que nous pensons à quelque chose, cette chose, elle est créée dans le monde invisible. Donc, si je pense dans l'amour, si je pense dans un geste affectueux, il y a quelque chose qui est créé dans le monde invisible, qui a de la forme et qui est positif et qui va se rajouter par cette loi d'attraction à d'autres choses positives et qui va se multiplier. Par contre, chaque fois que je pense que je suis en train de tuer mon époux parce qu'elle n'était pas très sympa ou d'agresser quelqu'un parce que la personne n'était pas comme je voulais qu'elle soit, donc j'ai créé aussi des formes négatives qui viennent se rajouter dans l'atmosphère. D'abord la nôtre, et ensuite dans l'atmosphère qui nous entoure. Donc c'est comme si on voulait vivre dans quelque chose de propre, de joli, de parfait, mais nous sommes les premiers
nous sommes chacun responsables. Nous sommes les premiers en train de dégrader ce lieu. Nous sommes les premiers en train de jeter à partir de notre pensée, à partir de notre attitude, à partir de nos opinions, à partir de notre manière d'être, tout simplement. Nous sommes les premiers en train de polluer. Donc, la manière de vivre dans un endroit sain, c'est de ne pas polluer, ni avec de mauvaises pensées, ni avec des mauvaises paroles, ni avec des mauvais actes. Si nous n'arrivons pas encore à bloquer, travailler notre pensée, parce que ce n'est pas toujours évident, voilà, on a l'impression que notre pensée, elle est plus forte que nous. Essayons déjà de commencer par nos actes. Si aujourd'hui je n'arrive pas encore à penser que des choses positives, commencez déjà, voilà, j'ai pensé, j'ai envie de faire quelque chose de pas très bien, j'ai envie de dire, d'agresser quelqu'un verbalement, donc commencez par ne pas le faire. Commençons par fermer notre bouche. C'est vrai que ce n'est pas évident. Faire ce que Chico Xavier nous disait de faire, mettre l'eau de la paix dans la bouche, ce n'est pas toujours évident, mais c'est très efficace parce qu'elle nous évite très souvent de passer à l'acte. Donc, si aujourd'hui, on peut laisser un message pour que notre monde devienne peu à peu ce monde de régénération où on aura moins de malheur, où l'être va être plus respectueux de l'autre, il faut qu'on commence aujourd'hui, maintenant. Je crois que si vous avez des questions ou quelques remarques à faire, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Je ne sais pas quelle heure, Pedro, je suis perdue. Oui. Encore des êtres humains tellement parfaits. Est-ce que tu connais, à part Jésus, d'autres êtres qui habitent déjà ce type de monde? Non, moi je ne connais pas. mais quand dans le livre des esprits, on pose la question aux esprits concernant justement à la perfection. Quel est le maximum qu'on peut arriver au niveau de la perfection? Et les esprits répondent, vous avez un modèle. Le modèle est Jésus. Donc l'être le plus parfait que nous avons connaissance, c'est Jésus. Le modèle à suivre aujourd'hui, c'est Jésus. C'est lui le gouverneur de cette terre. Et c'est pour cela que nous croyons que la terre ne peut que aller bien, ne peut que évoluer, ayant comme Jésus le gouverneur. Donc le modèle que Dieu nous a laissé pour nous guider dans le monde, dans la situation que nous trouvons aujourd'hui, c'est Jésus. Bien sûr qu'il y a des esprits dans le même niveau que Jésus, mais sur terre, c'est le modèle de perfection que nous avons et c'est l'esprit le plus parfait qui est venu sur terre. En sacrifice, parce qu'il n'en avait pas besoin, puisqu'il pourrait justement aller dans ces mondes célestes, il pourrait aller ailleurs, mais depuis la création de la terre, depuis le tout début de la terre, parce qu'on sait très bien que sur le monde spirituel n'a pas de fin, tout ce qui est matière a un début, la terre aussi, elle aura il y aura une fin à un moment donné, mais Dieu, il crée constamment, donc il y aura toujours une demeure pour nous. Donc pour les esprits qui sont en train de créer, il y aura aussi d'autres mondes parce que la matière, elle fait que c'est désagrégé et agrégé normalement, à nouveau, de manière différente. Donc la terre aussi, à un moment donné, elle n'existera plus. Mais Jésus, comme être parfait, il aidera aussi d'autres mondes à faire l'évolution. Mais d'ici là, il y a encore beaucoup. Ce n'est pas pour demain que la terre n'existera pas comme certains ont prévu pour 2012, ce n'est pas arrivé, ou pour 2000 tel, donc il y a encore beaucoup. Mais aujourd'hui, le modèle que nous devons suivre de perfection, c'est Jésus. Le modèle le plus évolué que nous connaissons. C'est tout bon? Seigneur Jésus, nous rendons compte que nous sommes encore d'êtres tellement petits,
tellement imparfaits. Mais nous sommes ici, ô Seigneur, réunis en ton nom, parce que malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, nous croyons dans tes paroles, quand tu nous as dit que là où il y aurait 2 ou 3 personnes réunies dans ton nom, tu serais parmi elles. Donc nous sommes ici aujourd'hui, ce soir, Seigneur, avec la certitude que tu es parmi nous et que les enseignements que tu nous as laissés nous aident tous les jours. Car Seigneur, même sachant que nous sommes encore imparfaits, nous avons le désir de nous approcher de ta personne, de ta personnalité. Nous avons le désir, Seigneur, grâce à tes enseignements, grâce à ton amour, grâce à tes exemples, d'être un petit peu plus proche de notre Créateur. Nous savons que notre Dieu, qui est bonté, qui vit en nous, qu'il est en nous, mais très souvent nous nous éloignons de notre essence divine et nous tombons dans l'erreur. Mais nous espérons aujourd'hui qu'avec tes enseignements, notre intellect pourra comprendre ce que tu nous as appris, mais surtout que notre cœur soit touché par ton amour, afin que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous as laissé comme enseignement et comme exemple. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour apprendre un petit peu plus, mais pour implorer ton aide, l'aide de notre esprit protecteur, afin que nous puissions nous améliorer véritablement. Et nous profitons de ce moment que nous sommes en syntonie avec les spiritualités amies pour demander, car oui, dans l'état que nous trouvons, nous sommes encore éternellement dépendants de la bonté divine et de la bonté des amis spirituels. Nous demandons alors, pour chaque être qui se trouve dans cette salle, incarné et désincarné, nous demandons la protection pour nos êtres chers, pour nos amis, pour nos époux, nos épouses, nos enfants. Nous demandons aussi la protection pour les gouverneurs de chaque ville, de chaque pays, pour qu'ils puissent, Seigneur, prendre connaissance que la terre ne nous appartient pas, qu'ils puissent se rendre compte que chaque acte, chaque décision doit être soumise à la volonté de Dieu, notre Créateur. Nous demandons pour tous les esprits qui se trouvent dans la souffrance, pour ceux qui n'arrivent pas encore à te comprendre, nous demandons que ton amour, que ta paix puisse arriver dans le cœur de chaque créature. Et Seigneur, malgré nos imperfections, nous aimerions aussi remercier l'opportunité d'être ici, te remercier de ta présence dans nos vies, remercier cette doctrine de consolation qui nous enlève le voile sur les choses qui ont été dites autrefois.
remercier pour l'air que nous respirons, pour le corps que nous avons, pour les moments difficiles de notre vie qui nous fait arriver plus proche de toi, qui nous fait prendre connaissance de nos erreurs et qui nous fait progresser avec cette prière, Seigneur. Nous aimerions demander la permission de clore cette réunion de ce soir avec la certitude que tu seras toujours avec nous. Ainsi soit-il.